Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule 10 raisons d'aimer nos amis les musulmans. Alors, première raison d'aimer nos amis les musulmans, donc, tout d'abord les amener à réfléchir. Pourquoi? Parce que dans le cerveau, il y a deux parties, la partie sentimentale et la partie rationnelle, et que souvent, c'est plutôt la partie sentimentale qui prend le dessus. Et si la partie sentimentale fait barrage, la partie rationnelle, en quelque sorte, ne pourra pas s'activer et amener la personne à réfléchir. C'est pour ça que les aimer, ça leur permet ensuite de les amener à réfléchir. D'autant plus que les musulmans ont un tempérament un peu souvent angoissé. Ils aiment bien se réfugier dans leur zone de confort et ne pas se faire violence intellectuellement. Voilà, en plus il y a une petite dose d'hypocrisie qui n'arrange rien et qui les pousse à les amener à se faire passer pour des victimes pour se défiler de leurs responsabilités. Deuxième raison, elle est un petit peu sulfureuse, il faut les aimer parce que pour eux ça va être difficile de devoir supporter la vérité, des vérités assez sulfureuses pour eux, qui ne sont pas encore très bien connues, mais qui tôt ou tard feront leur apparition dans le débat public et qui seront assez désobligeantes pour eux à supporter. Parmi ces vérités, je ne vais pas toutes les dire et certainement pas les plus sulfureuses, mais je peux quand même vous dire qu'on leur a menti à ces gens-là pour les faire complices d'un mouvement terroriste dont on leur a caché la véritable nature. Ils disent également la paix et la bénédiction sur un terroriste. Il n'y a pas foncièrement de différence de nature entre eux et Daesh, mais seulement une différence de degré. Daesh constituant au final leur part d'ombre, inavouable et qu'ils n'osent pas affronter. Et que Jésus, dans l'Évangile, nous dit que ce n'est pas Dieu le père du mensonge et que de cette façon, l'islam ne vient donc pas de Dieu et ça ne les en rapproche vraiment pas. Voilà, d'ailleurs le mot apocalypse en grec, ça signifie d'ailleurs révélation, dévoilement, et qui est écrit dans ce même livre que lorsque les gens qui sont du mauvais côté devront affronter un certain nombre de choses sulfureuses, un ulcère mauvais et pernicieux, c'est au chapitre 16, au début du chapitre 16 de l'Apocalypse, un ulcère mauvais et pernicieux s'emparera des gens qui sont marqués du signe de la bête. Troisième raison, donc, avoir le sens des responsabilités et faire preuve de charité chrétienne. Il y a des choses qui sont nécessaires à dire pour les faire avancer et il faut avoir le sens des responsabilités et ne pas se laisser intimider, ne pas se comporter comme un dhimmi en passant outre le chantage à l'angoisse névrotique qui régit leur rapport par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'ils aiment bien faire preuve, intimider les gens, et tout en se faisant un petit peu passer pour des victimes. Il faut pas, pour que les gens n'osent pas leur dire franchement leurs quatre vérités. Et il faut faire passer le bien commun au-dessus de l'intérêt particulier et prendre ses responsabilités. Quatrième raison, donc, donner justement un sens chrétien à son existence. Il y a des vérités qui sont difficiles à exprimer, mais qui font aller notre société dans le bon sens. Le déni, qui est la vérité ce qui est officiellement cru actuellement dans le débat public, le déni quant au caractère intrinsèquement terroriste de l'islam finira par être levé, puisque à chaque fois qu'il y a un attentat, les gens se réveillent. Mais malheureusement, il y a des innocents qui meurent, et le but des chrétiens, en quelque sorte, c'est de réveiller les gens autour de nous, à nos dépens, en disant des choses sulfureuses qu'on nous reprochera de dire, parce que les gens n'aiment pas entendre les vérités choquantes, pour sauver ces innocents. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, nous dit Jésus, et ça fait partie d'une des difficultés de notre époque pour le chrétien. Il y a des choses nécessaires que la société doit nécessairement entendre, mais qu'elle ne veut pas forcément entendre, il faut le faire quand même. Il est écrit toujours dans l'Apocalypse, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. » Effectivement, il y aura peut-être une part de persécution à subir, mais ce sera pour le bien commun et au final, ce sera reconnu comme tel. Cinquième raison, améliorer la situation en évitant qu'elle ne se dégrade. Ce n'est pas forcément facile tous les jours d'entendre qu'il y a des gens qui sont comme nous, chrétiens, qui sont massacrés à droite à gauche. Et il faut tenir le coup en quelque sorte.
Et le but, pardon. Pardon. Voilà. Et le but, en fait, c'est de tenir le coup en s'inspirant du sacrifice de Jésus qui a dépassé la mort, qui n'a pas rendu le mal par le mal, mais s'est montré vainqueur du mal en faisant le bien, comme le dit saint Paul, quitte à subir soi-même la mort. C'est vrai que c'est assez difficile de voir de côtoyer au quotidien des gens qui se revendiquent d'une religion qui massacre des gens comme nous aux quatre coins du monde et qui ont l'air d'en être complètement indifférents, que ça n'a pas l'air de déranger, qui font preuve d'une mauvaise foi et d'un déni absolument sidérant, alors que tous les jours il y en a ce genre d'événements, d'attentats a lieu, mais que pour eux ce ne sont que des événements exceptionnels qui ne reflètent en rien la nature véritable de l'islam, alors que c'est quasiment quotidien. Dans l'Apocalypse, justement, il est dit, à propos des chrétiens, de leur souffrance, ils sont allés jusqu'à la mort. C'est vrai que c'est une sorte de mort, mais il faut éviter de réagir par le mal, puisqu'en plus, après, ça leur donne des raisons pour se légitimer. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus nous dit « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés les fils du Très-Haut » dans l'évangile de Matthieu. Et que saint Paul nous dit également dans l'épître aux Galates ne nous lassons pas de faire le bien, en son temps viendra la récolte, si nous ne nous relâchons pas. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer, ils finiront par se réveiller. Alors, 6e raison, apprendre à résoudre les problèmes en faisant agir la grâce au lieu de recourir à la castration. Leur rentrer dedans, être trop cassant, ça les renforce, les musulmans, dans leur déni, dans leur angoisse névrotique. Ils se disent dehors ce sont des méchants, c'est cassant, alors qu'à l'intérieur l'islam c'est beau, c'est gentil, c'est enchanté, alors que la grâce leur fait découvrir le sens positif de l'altérité, et c'est ce qui peut en quelque sorte les sortir du réconfort névrotique dans lequel ils s'enferment à travers leur islamité. 7e raison, être à l'écoute des attentes des musulmans. Alors les musulmans, c'est pas forcément quelque chose qui est très connu, surtout en Europe au sein d'une population de blancs occidentaux, mais les musulmans, ce sont des gens qui pensent que l'islam, inconsciemment, c'est ce qu'ils pensent, que l'islam c'est une sorte de monde merveilleux, en dehors desquels il y a les ténèbres, car il n'y a pas de réconfort en dehors de l'islam, pas de sens inconscient du monde comme l'islam le leur propose, et qui les rassure parce qu'ils trouvent ça lumineux, et la lumière, ça leur rappelle l'existence de Dieu. Alors qu'au final, toute cette mise en scène symbolique, un peu inconsciente, c'est totalement faux. Et la lumière provient de l'équilibre qui ne s'obtient que par la grâce, qui s'obtient en travaillant sur soi pour pouvoir symboliser. Et c'est juste une sorte de mise en scène névrotique un peu fausse et hypocrite qui revendique, mais malgré tout, pour eux, c'est important, ce sens inconscient du monde qui doit rappeler Dieu en créant de la lumière. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de découvrir tout cet aspect du christianisme, de le mettre en valeur pour le leur expliquer et qu'ils puissent comprendre en quelque sorte, par contraste, la fausseté de l'islam. 8e point, valoriser les qualités des musulmans, notamment leur légèreté pragmatique et décontractée, en les rectifiant, pour que ça puisse donner du sens au monde, qu'il puisse rayonner et rappeler l'existence de Dieu de cette manière-là, au lieu que ce ne soit, comme ça l'est actuellement avec l'islam, le soubassement d'une vision fataliste du monde qui finit cyniquement et complaisamment de façon teintée d'iniquité sous forme psychotique. 9e raison, amener les musulmans à nous aimer, pour qu'ils soient moins dangereux pour nous. Effectivement, comme vous le savez sans doute, entre Daesh et les musulmans lambda, si j'ose dire les musulmans du quotidien, il n'y a pas de différence de nature, il y a juste une différence de degré. Et donc il y a un risque potentiel, même s'il est très faible, propre à chaque musulman.
Et quand on aime une personne, ça lui permet de réfléchir et de donner du sens à sa vie, et d'aimer en retour, parce que tout le monde aime être aimé. Et le sens, ce qui fait diminuer la haine. Les attentats suicides, c'est en quelque sorte de la haine et du non-sens. Donc plus on les aime, moins ils peuvent être dangereux. Quasiment terminé. Un dernier et ce sera bon. Alors, dernière raison, aider les musulmans à se faire violence, pour symboliser qu'ils sortent de leur zone de confort, qui les pousse à ne pas symboliser, en se complaisant dans une sorte de dans la mise en scène d'une angoisse névrotique, qui est au final une forme d'idolâtrie, d'associationnisme, d'idolâtrie d'eux-mêmes, qui exprime son nihilisme sous forme psychotique et qui lui coupe du sens véritable du monde, le sacrificiel, qui est le sens que l'on dégage en se faisant préalablement violence, et qui permet de donner du sens dans sa relation à l'autre, en se faisant violence. Donc au final, les aimer, ça leur permet de découvrir Dieu, et c'est ça véritablement le but de notre relation à eux, et plus généralement à l'humanité.